Le vent chaud balayait le village de Quimbélé, soulevant la poussière dorée sous les pas pressés des habitants. Ce jour-là, un cri de rage éclata sur la place centrale. « Tu oses défier mon autorité, Jabari ?» gronda le chef Osei. Face à lui, Jabari, le guerrier le plus respecté du village, se tenait droit, le poing serré autour de sa lance. Son crime ? Avoir défendu Kaya, la jeune guérisseuse, contre une décision injuste. « Ce n'est pas un défi, c'est la vérité, » répliqua Jabari. Mais la vérité ne pesait rien face au pouvoir. Banni. Exilé dans les terres sauvages. Dans l'ombre du désert, Jabari, affamé et traqué par les bêtes, rencontra Zubri, un sage oublié. « Ton exil est une bénédiction, » murmura Zubri. Il lui révéla une légende, un esprit ancien, le léopard maudit, hante Quimbélé. Son courroux est contenu par un pacte conclu par Osei lui-même. Ton destin est d'affronter cette malédiction. Pendant ce temps, Kaya ressentait une présence étrange. Les esprits lui parlaient. En fouillant les archives de sa grand-mère chamane, elle découvrit que Osei avait sacrifié des âmes pour garder son trône. Un soir de pleine lune, alors que le chef préparait un rituel interdit, Jabari revint au village, armé de sa lance et de la vérité. Le temps des mensonges est fini, Osei. Les flammes du feu sacré virèrent au violet. Le léopard maudit apparut, son rugissement fit trembler la terre. Qui ose rompre le pacte ? Kaya accourut, se plaçant aux côtés de Jabari. Ensemble, ils devaient briser la malédiction. Le combat fut féroce. Jabari affronta la bête, tandis que Kaya psalmodiait des incantations. « Libère ce peuple !» cria-t-elle. Une lumière aveuglante jaillit. L'esprit poussa un dernier rugissement avant de disparaître. Le silence retomba sur Quimbélé. Osei, vaincu, tomba à genoux. Jabari et Kaya, épuisés, se regardèrent. Ils avaient sauvé leur peuple, mais à quel prix ? Dans le ciel, les larmes du léopard scintillaient, témoins éternels de leur combat.